Bonjour à tous. Alors nous voilà aujourd'hui rassemblés, Florent, Aude Mariala, Marie Letouvina et moi, pour une nouvelle enquête. Alors nous sommes à la source, toutes les vérifications ont été faites et tout va bien. Et je vais vous proposer aujourd'hui un thème qui est celui de l'eau de mer. Quand je vous dis ça, quelles sont les informations qui vous viennent? Aude Mariala? Le mot quinton apparaît Mhm, euh, et c'est comme si ça grouillait de vie. Je vois vraiment beaucoup de cellules et de bactéries qui, qui, qui bougent beaucoup et qui activent cette eau. mhm. Mm. Donc tu sens que c'est une eau activée par ces bactéries et ces cellules en mouvement, c'est ça? Oui, et par l'eau aussi, sans forcément ces mouvements de ces êtres, hein. Je, C'est comme si l'eau était vivante, je la vois beaucoup bouger. Mhm. Mm. D'accord. Florent? Alors, moi, quand tu m'as parlé de ça, j'ai été avec les dauphins Mhm. qui sont venus et j'ai eu cette image du soleil qui se reflète sur l'eau, un petit peu comme on voit les reflets dans les piscines, et ça crée des formes énergétiques en fait. Ça Mhm. m'a montré ça, comme si toute la mer était une énergie géante en fait, et que ça se propageait. D'accord. Est-ce que là, tu me parles du soleil, est-ce qu'il y a un lien du coup entre le soleil et l'eau de mer? Je vais te laisser peut-être regarder ça. Marie Létovina? Moi, quand tu m'as parlé quand tu as dit eau de mer, j'ai aussi entendu le mot mer de maman, quoi. Maman, oui. Mm. Mhm. Et le mot vie aussi. Mhm. Tout prend vie aussi à l'intérieur. Et, et c'est comme si je voyais toutes ces particules de vie un peu toutes lumineuses. Mhm. Et il y en a c'est des milliards de petites, ouais, comme des petites cellules en fait qui brillent. Mhm. D'accord. Est-ce que vous pouvez regarder ces particules de vie lumineuses? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial finalement dans ce milieu-là? Oui. Elles sont porteuses d'informations. Elles font circuler les informations de, sur le continent, enfin sur les continents, les océans. Et elles viennent informer la planète, hein, mais les humains sur la planète avec ces informations. D'accord. Mm. Donc en fait, elles auraient pour but de communiquer en fait des informations d'un endroit à l'autre de la planète. Oui, elles stockent. En fait, c'est comme si elles prenaient des informations. Elles sont des stockeuses d'informations. Je ne sais pas Ouais. comment l'exprimer autrement. Et elles voyagent et elles vont informer à droite, à gauche, enfin partout, hein. D'accord, Mm. très bien. Florent? C'est- Pardon. Oui. Je voyais effectivement qu'il y avait un rapport avec le soleil, puisque mm. c'est un écosystème en fait, Mhm. qui se nourrit l'un de l'autre. Et effectivement, j'avais cette histoire de dauphin, parce que effectivement, ils envoient des fréquences et ça Mhm. voyage très vite en fait dans l'eau. Je vois que ça permet d'envoyer des fréquences et des vibrations vraiment sur toute la planète. Tu parles des dauphins, c'est eux qui envoient des fréquences? Il m'expliquait qu'effectivement, quand Oui, ils envoyaient des fréquences, ça partait très vite en fait. ok. Ils se Et du servaient de coup, l'eau pour ça. d'accord.
Mais ils peuvent le faire dans de l'eau douce, mais là, est-ce que l'eau, du fait que c'est salé, est-ce que ça apporte... Ouais, ouais, D'accord. encore plus. Et qu'est-ce que ce sel apporte de plus? Pour moi, je sens une sorte de masse dans le sel. Il y a ça rend l'eau, quand je compare de l'eau de mer et de l'eau douce, une eau douce, pour moi, elle est très, comment dire, presque vaporeuse, alors qu'une eau de mer, elle est très ancrée, en fait. Je la sens très ancrée, du fait de sa masse et du fait des cristaux de sel, en fait, qu'il y a dedans. D'accord. Peut-être sa densité est plus dense aussi. Mm. D'accord, merci. Aude Mariala? L'eau de mer, c'est comme si le sel qui était à l'intérieur allait sceller l'information, protéger l'information. Et l'eau douce, l'information est plus vaporeuse. Elle est, enfin, je sais pas comment dire, elle peut partir davantage avec les nuages, enfin, en évaporation. S'évaporer? Oui. Et l'eau de mer, elle reste, enfin, l'information reste davantage dans l'eau de mer, même quand il y a une évaporation, elle reste fixée dans la mer, hein, mais elle va circuler après sur les continents. D'accord. Elle va lécher les continents avec ses vagues, mais ouais, c'est comme si l'information elle ne pouvait pas monter. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que les informations sont contenues dans le sel? Non, Ouais. je vois la cellule comme si l'eau, l'information est au cœur de la cellule et le sel va être tout autour, va sceller pour empêcher que l'information s'en aille. D'accord. D'accord. Bien. Il y a comme un ancrage, en fait. J'en sens. Un ancrage de l'information. Grâce au sel. C'est Ouais. ça? D'accord, ok. Ok. Marie Litovina, tu parlais de maman. Quel lien vous faites justement entre l'eau de mer et la mère, la maman? Est-ce que ce serait un lien avec le liquide amniotique ou quelque chose comme ça? Mmh. Florent? Voilà, l'image que j'ai vue, c'est que j'ai vu effectivement une mère porter son enfant et ça vient bercer, en fait. Il y a comme un va-et-vient qui vient bercer la mère et l'enfant. Donc il y a ce rapport-là, en fait. D'accord, donc le bercement. Mm. D'accord, merci. Aude Mayala? Je percevais l'origine de la vie comme étant la mère de la vie et que nous venons de cette mère, hein. En tout cas l'évolution sur la Terre, c'est aussi une évolution qui vient de la mer. Pas pour tous, mais enfin pas pour tous. Quand je dis pas pour tous, ça veut dire que on vient pas que de la terre mère et de l'eau mère, hein, mais voilà quoi. D'accord, merci. Marie Litovina? Oui, en fait, c'est ça, c'est que le mot mère, maman m'est apparu parce que c'était pour expliquer la vie, en fait, la naissance de la vie, en tout cas en grande partie. Et, j'ai l'info qui va me revenir. À 3, elle te revient. 1, 2 et 3. Et oui, en fait, ça me dit aussi terre-mer. Donc, en fait, c'est comme si l'eau de la mer, en fait, ben, ça représente notre terre aussi. La plus grande partie, c'est de l'eau. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais ce mot-là. D'accord. Et dans terre, mer, on entend la terre et la mer. Quel lien vous faites?
Mais pour moi, c'est pas forcément la Terre comme de la Terre. Mhm. C'est vraiment c'est comme si on disait la planète mère, quoi. Oui, je l'entends comme ça en tout cas. D'accord. Ma question, c'était par rapport au fait que la Terre est complémentaire avec la mer, les océans et les continents. Est-ce qu'il y a une raison d'être? C'est un peu comme c'est représentatif de la dualité qui existe justement sur cette planète. Mhm. D'accord. La dualité, la complémentarité aussi? Oui, du coup, tout ce qui va avec. D'accord. Ok. Aude Mariala? Ça m'emmène sur notre Terre au temps où elle était, où il y avait un seul continent et qu'il y a eu fragmentation de ce Mhm. continent je crois que c'est 7 continents. Euh, Mhm. et du coup, avant, tout était bleu avec un morceau de terre, un continent immense. Mhm. Et que maintenant, c'est comme si l'eau elle-même pouvait bercer ces continents, comme si elle était protectrice, l'eau de mer était protectrice de tous ces continents. Elle reste la mer des continents, ça me montre. La mer MERE des Oui. continents. Et elle les protège. Il y a comme une notion de protection alors, c'est une terre qui jaillit, mais pour autant, c'est comme si tout le sel qu'il y avait autour des continents protégeait la terre, on va dire. D'accord. D'accord. En plus de lui apporter des informations, en fait, hein, de transporter des infos. C'est ça? Ah oui, ça va sceller les informations de la Terre elle-même, hein. Je Mhm. vois comme si la masse Terre avait des informations qui circulaient par nous les humains, mais aussi par euh, la faune et la flore, on va dire, hein, et que elle protège ces informations-là en cerclant tout autour, mais en même temps, elle vient elle-même informer par ses propres informations où elle va chercher dans les autres continents. Donc, en fait, c'est une information de tous les continents. C'est ça. Je ne D'accord. sais pas si j'ai été très claire, mais Si, c'est c'est... très clair. Hmm. Si, si, parfait. Merci. Florent? Ouais, moi, ça me parlait vraiment du nom de Gaïa. Et il y avait vraiment un lien, j'ai vu un lien entre effectivement terre, mer, entre notre physique, en fait, notre chair et l'eau qu'on a à l'intérieur, et terre, mer de Gaïa, en fait. Il y a tout un lien vibratoire entre nous. Je voyais que l'eau de mer, effectivement, venait épouser la terre, Mhm. euh, comme effectivement mettre une sorte de protection dessus. Elle l'épouse, en fait, elle la violente pas. Ça vient Mhm. épouser chaque continent. Euh, voilà, il y a un lien en fait entre effectivement une sorte de connexion entre la Terre et la mer. Et effectivement, ça va permettre aussi de diffuser énormément d'informations entre différentes terres aussi, entre Mhm. la Terre et l'eau. C'est comme tout un circuit en fait. C'est assez puissant. Excellent. Hmm. Merci. Et tu disais, Florent, tout à l'heure, tu parlais des dauphins qui justement véhiculaient des informations. Euh, donc, ils participent à cette circulation d'informations. Et comme on dit comme vous venez de trouver qu'il y a un lien avec la Terre, est-ce que il y a l'équivalent sur Terre, en fait, sur les continents? Ah oui. Ouais. Ah oui, ça me fait penser là, ce que je perçois, en fait, c'est cette terre où il y a un singe qui est sur une île et qui va, pour la première fois, laver ses légumes et qu'on ne comprend pas pourquoi, au même moment sur la planète, tous vont faire la même chose. Et en réalité, c'est un lien qui vient de la Terre elle-même, mais dans le champ aussi informationnel tout autour, euh,
mais l'eau est vecteur et conducteur de cette information pour aller informer les autres terres et les autres continents. Et ça montre comme une évolution sur le plan Terre, mais sur le plan Gaïa aussi. C'est pas la même densité. Mhm. C'est pas la même densité, du coup, c'est pas forcément les mêmes informations. Non, c'est Gaïa, c'est plus épuré, plus doux. Ouais, il y a c'est moins brut. C'est comme si Gaïa, elle était plus amour et que la Terre, elle était un système de création. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais c'est quelque chose de lourd, de pesant. C'est presque difficile de circuler si on reste de marcher si on reste dans cette densité. Et c'est pour ça que l'humain et tous les êtres sont en évolution parce que ils sont en train de se connecter davantage à Gaïa, même si on voit que la Terre est détruite au fur et à mesure, que les forêts disparaissent, etc. Mais c'est comme si l'eau de mer aidait Gaïa sur l'autre plan. Elle apportait les informations à Gaïa et cette douceur. Ça fait deux connexions en fait. Mhm. Donc une de l'eau de mer à Gaïa et l'autre de Gaïa à l'eau de mer. Une de l'eau de mer à la Terre Mhm. et une de l'eau de mer à Gaïa. D'accord. Ok. Et après, il y a aussi la Terre à Gaïa. Ça fait, Et en la fait, terre il y à a la Gaïa. Terre à Gaïa et l'eau de mer à Gaïa aussi. Mais ça fait des vases communicants sur le plan vertical et le plan horizontal aussi sur les dimensions différentes. D'accord. D'accord. Florent? Ouais, moi je voyais quand tu m'as parlé des dauphins, en fait, je suis allé sur Terre pour voir s'il existait des êtres comme les dauphins finalement qu'il y a dans la mer et ça m'a mis sur les oiseaux. Mhm. Et en fait, j'ai compris que les dauphins servaient aussi à augmenter les fréquences de l'eau. Ça envoyait des fréquences et ça augmente du coup, les fréquences de Gaïa. Et on a la même chose sur Terre avec les oiseaux, en fait, qui font la même chose Mhm. avec leur chant. Donc, et j'ai vu que les baleines aussi, tout ce qu'elles envoient, ça augmente les fréquences. Et c'est marrant parce que j'avais aussi cette vision, j'avais du mal à déterminer, mais c'est comme si effectivement l'eau de mer, c'est comme si on était dans une autre dimension finalement, du fait finalement du poids qu'on a dans l'eau, qui est différent du poids qu'on a sur Terre. Et c'est vraiment comme si on parlait d'une dimension différente, complémentaire, mais qui n'est pas sur le même niveau. Ah, c'est intéressant. Hmm. Ouais. Aude Mariala? Oui, je suis le fil conducteur de Florent, Mhm. que je remercie. Je vois un humain aller dans l'eau de mer et toutes les informations qu'il portait de ses expériences sur Terre, c'est comme si l'eau venait et venait lécher les informations au niveau de sa peau. Euh, et, euh, et en fait, il va se libérer des informations qui ne sont pas agréables pour lui, des pollutions qu'il a vécues, aussi bien dans son environnement d'humain sur Terre, hein, mais aussi ces pollutions de sa création mentale, hein. Euh, et en fait, c'est pris dans l'eau et c'est enrobé, comme on a vu tout à l'heure, par les cellules avec le sel et Mhm. ça va voyager comme ça. Et lui, l'humain, du coup, il est nettoyé euh, et il va pouvoir justement monter de dimension et se connecter à d'autres plans. C'est comme si c'était nécessaire de faire ce nettoyage le plus souvent possible D'accord. directement dans la mer, mais si on n'a pas le moyen de le faire dans la mer, avec d'autres possibilités sur son organisme chez soi avec de l'eau de mer. D'où l'intérêt de faire des bains de pieds à l'eau de mer à la maison avec du Oui, ou gros sel, avec du gros Du sel. gros sel, ouais. c'est ça. Et là, dans ces cas-là, ben, comme c'est pas connecté à l'eau de mer, cette information, elle part dans,
dans les réseaux d'eau. En fait, elle part dans le sel, hein. C'est-à-dire si Ouais. on met ses pieds de l'eau salée avec du gros sel, hein, Mhm. eh bien, le sel va aspirer ces informations non adéquates, hein. Enfin Mhm. non adéquates. Elles ont été adéquates à un moment donné, en vérité, hein, mais qui sont peut-être limitantes pour l'évolution de l'humain. Euh, et, euh, et finalement, elle va cristalliser ça, elle va enfermer l'information. Et je vois comme si c'était important après de ne pas jeter n'importe où cette eau, parce que finalement, si on le Elle jette est dans son informée. jardin ou ailleurs, et oui, elle est informée, donc du coup, l'information va rester à l'endroit où on vit. Et euh, je vois la possibilité de la mettre directement dans les toilettes et de tirer la chasse. Et du coup, le retour de cette eau, avec le travail des eaux usées, Oui. etc., va être renvoyé après aussi à la mer, hein, pour sur certains endroits, en fait. Mais je vois que si c'est pas renvoyé à la mer, je ne sais pas si c'est le cas pour tout. Je crois que ça ne s'envoie pas tout à la mer, parce qu'il n'y a pas la mer partout, en fait, hein. C'est des circuits un peu fermés, en fait, oui. Voilà, c'est ça, hein. Et je vois comme s'il y avait des informations qui circulaient dans l'eau de nos robinets, Mhm. euh, mais après qui sont à nouveau polluées parce qu'on met dans l'eau. Mais bon, là, c'est encore autre chose. Oui. Mais le circuit mer à mer est plus valorisant, en fait, parce que la mer a la capacité euh, Transmuter, ou bien de... oui, c'est ça, Qu'est-ce qu'elle fait de exactement? libérer des informations. C'est intéressant à aller observer, je pense. Oui, justement, ça m'intéresse. Est-ce que vous pourriez regarder? Florent, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi, je voyais quelqu'un effectivement qui était dans l'eau, et dans l'eau, je le sentais dans une sorte de lâcher prise, en fait, quand Mhm. il était, voilà, il est juste posé dans l'eau, il se laisse porter par les vagues. Et ce lâcher prise permet aussi de capter les informations, en fait, dont il a besoin. Il y a eu la même chose sur Terre, je vois, sauf que du coup, il y a moins de lâcher prise, donc on capte les informations qu'il y a dans les terres, on va dire. Et dans la mer, effectivement, il y a aussi d'autres informations qu'on peut capter. Et puis ça me parle beaucoup de vortex aussi dans l'eau de mer. Ok. Est-ce que Florent, tu pourrais prendre un exemple de quelqu'un qui se baigne, justement, et quelles informations il capte? Juste pour voir. Alors là, donc je vois quelqu'un qui se lâche complètement. C'est une eau salée, donc je vois qu'il est vraiment en surface. Mhm. Il lâche, et on voit qu'effectivement, donc les mauvaises informations qu'il a en lui voilà, se partent. Mhm. Et ensuite, il y a son corps qui se réajuste sur des informations qui sont utiles pour lui. C'est-à-dire qu'il ne capte pas tout, hein, mais il va capter les Tu peux voir, par informations. exemple, quel type d'informations il capte? Mayala? Pardon, Florent. Vas-y. Oui. Quand tu demandais où allaient ces informations par la suite, quand quelqu'un, par exemple, est dans Oui, l'eau, ou même le sel, où oui. ça va, hein, je vois comme si c'est aspiré au creux de la terre, en fait, comme si il y avait un cheminement, comme justement tu parlais de vortex, mais je vois comme des mini-tornades à l'intérieur de l'eau. Et il y a un cheminement où ça vient au centre, en fait, en tout cas, ça va vers le cœur de la terre, hein. Et il y a comme une puissance de nettoyage et de régénération euh, des Donc, c'est cellules et des informations, hein. Donc, cette énergie-là qui permet ce nettoyage, est-ce qu'elle vient de Gaïa ou est-ce qu'elle vient de la mer? Elle vient, elle vient pas, en fait, elle vient du nettoyage, enfin, elle vient de la mer. C'est la mer qui nettoie, qui va absorber les Mhm. informations, hein. Donc, on peut parler de nettoyage, hein. Mais après, quand elles sont emmagasinées dans des cellules, c'est comme si ces cellules voyageaient à des endroits plus profonds dans la mer. Et en fait, je vois un circuit qui va vers le bas,
Mmh. et comme s'il y avait quelque chose qui était régénéré et un circuit qui remonte d'informations qui sont purifiées. D'accord, Je vois, voilà, et tu arrives à voir ce qu'il y a en bas justement? C'est au fond, est-ce que c'est au fond des océans? C'est encore dans l'eau? c'est c'est plus dans l'eau, je vois plus dans l'eau en fait, hein. C'est ça qui est particulier. Je vois quelque D'accord, chose une densité, ou quelque chose qui est comme si c'était brûlé et en même temps, mais au fond de l'eau, c'est particulier. d'accord, merci. Florent, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Aude? Oui, du coup, j'ai été sur quelqu'un qui effectivement s'est mis dans l'eau de mer. Et en fait, cette personne, du fait d'être dans l'eau de mer, a cette reconnexion un peu dans le ventre de sa mère, de l'eau, je vois, avec le mouvement de l'eau. Et en fait, je vois au niveau de l'information que ça permet surtout je sais pas comment dire, mais un recentrage en fait, un alignement des corps, une harmonisation en fait. C'est surtout ça D'accord, l'information. C'est comme si elle venait prendre l'information de l'eau qui vient la bercer et la remettre un petit peu, je sais pas comment dire, la recentrer en fait pour un bien-être. OK. Un peu comme un point de neutralité, un point zéro en fait? Exactement, ouais. D'accord, merci. Marie-Létouvina, tu voulais? Oui, non, alors, je suis, vraiment, c'est vraiment intéressant de voir ça. Toute cette communication qu'il y a, cette harmonie aussi, en fait, c'est ça, c'est que les informations Mmh. comme au centre de la Terre, en tout cas, ça revient, dans la Terre et comme si, c'est comme si moi j'ai les informations reviennent à la terre-mère Mmh. et en fait ça sert pour, tout le monde en fait après. Et il y a tout ce circuit, de communication qui se met en place et en fait j'ai aussi beaucoup ça me dit le mot fil conducteur Oui. et en fait, c'est comme si c'était instantané, comme, là je vois comme l'électricité, Mmh. avec l'eau en fait, je vois dès que l'électricité rentre en contact avec l'eau, tous ceux qui sont, dans l'eau sont touchés, enfin Oui, ouais, ouais. et en fait, c'est super puissant c'est super intéressant de voir tout ça. Mmh. Merci. Quand c'est grand, en fait. Merci. Aude Mariala? Là, j'ai des personnes qui sont, dans l'eau de mer, et qui plongent dans des vagues, Mmh. un peu comme les dauphins feraient pour Mmh. s'amuser. Et je vois ces êtres, enfants, adolescents et adultes aussi, plonger pour pas se prendre une grosse vague sur la tête, hein. Oui, oui. Et en faisant les plongeons, ça vient lécher toutes ces informations et lessiver les informations. Et ça me parle de joie, comme s'il y avait un contact avec la mer, ce qui nous permet de retrouver notre joie d'enfant et de retrouver un cœur pur. Je vois le cristal cœur qui se met à vibrer au contact de notre eau sur notre, enfin de l'eau sur notre peau. Et je percevais aussi comme des rituels, hein, des personnes qui ont compris l'importance de l'eau de mer sur leur être, hein, Mmh. pour nettoyer le corps physique, mais aussi nettoyer nos différents corps, hein. Mmh. Et donc, ils vont faire comme un rituel de plonger dans les vagues. Je vois qu'il y a un nombre de 7 vagues, hein, comme si on pouvait passer 7 portes dans l'eau de mer, hein, et que ces 7 portes nous permettaient vraiment d'être nettoyés, hein. Que le fait d'être uniquement dans l'eau, ça aide, mais que de poser l'intention en plongeant dans cette vague, c'était très porteur en fait, c'était élevant au niveau des vibrations. D'accord. Do Et do pardon. Non, non, vas-y. Et je vois des personnes qui ont des religions, enfin qui sont, porteurs d'informations de leur religion
Alors, certaines sont des croyances, certaines sont... mais en tout cas, ce sont des rituels, hein, et ils viennent déposer et faire des vœux à la mer aussi. Euh, c'est comme si je vois certaines personnes rentrer dans l'eau et faire des signes de croix dans l'eau et Mhm. après se plonger directement, en fait, s'immiscer ou s'immerger totalement dans l'eau avec une intention forte de purification. euh, et Mhm. d'autres personnes qui viennent déposer des offrandes, des fleurs, des colliers de fleurs, des fruits, dans le but d'être libérés de difficultés dont ils sont porteurs, mais pour autant, ils ne rentrent pas dans l'eau. Je vois des Tibétains qui font ça, des moines tibétains, je vois des Indiens aussi faire ces rituels, hein. Euh, c'est comme s'ils revenaient à la source, ils revenaient à maman, mère, en Mhm. fait, hein. Mhm. Et- D'accord. Est-ce que tu peux justement prendre une de ces personnes qui fait un vœu, puis regarder ce qui se passe au moment de... Mhm. Florent? Ouais, moi je voyais aussi quelqu'un qui rentrait dans l'eau. Je regardais ce moment où la personne rentre dans l'eau et où il y a une conscience de tout le corps qui, au fur et à mesure que la personne avance, elle va avoir les pieds dans l'eau, les mollets, les genoux. Et en fait, il y a comme une prise de conscience de toutes les petites cellules du corps jusqu'à la Mhm. tête. Et c'est comme une sorte de petite méditation au début où on prend vraiment conscience de son corps, de là où est l'eau, un peu plus fraîche, un peu plus chaude. Et il y a cette méditation et après qui continue par un lâcher prise dans l'eau, un changement effectivement d'état, de dimension dans l'eau. Et par rapport à ce que disait Aude, j'étais aussi effectivement sur les gens qui ont la culture un peu de cette culture du coucher de soleil en fait, Mhm. sur l'eau, qui transforme l'eau en or hein, presque. Mhm. Je vois tous ces reflets. Voilà, là, c'est la rencontre de l'eau et du feu qui est assez Ok. magique. Est-ce que tu peux regarder précisément voilà, ce qui se passe quand l'eau et le feu se rencontrent? Mm. Aurélie Toubina? Oui, je confirme tout ça. Là, effectivement, j'avais l'air aussi comme les quatre éléments finalement que je vois là. Et pareil, c'est toute cette communication en fait. Mhm. Et, euh, je vois l'eau aussi, l'eau salée qui permet de purifier. Et il y a vraiment, c'est ça, purifier, nettoyage. Mhm. Et ça peut même dissoudre de la matière en fait. Je vois ben là je vois là c'est une bouteille en plastique que je vois en Mhm. train de se comme si le sel ou en tout cas c'est pas en train de le dissoudre en fait. Donc, je vois ce nettoyage là se D'accord. faire. Est-ce que tu pourrais regarder, alors j'ai demandé à Florent de regarder le lien entre pardon, l'eau et le feu. Est-ce que toi, tu pourrais regarder le lien entre l'air et l'eau? Merci. Aude? Euh, oui, j'ai deux cas de figure qui se présentent. Un cas moins lumineux et un cas plus lumineux. J'ai par exemple qui, les moines bouddhistes qui Oui. viennent de faire un mandala. Mhm. Je vois un mandala de sable coloré Mhm. où ils ont pris des heures et des heures de méditation et des gens qui chantent, des moines qui chantent à côté et d'autres qui sont dans le tracé de ce mandala Mhm. et avec une intention de pureté. Et c'est un mandala de guérison. Euh, c'est, Ça me montre Tara la verte. Euh, et, et quand ils ont fini ce mandala, il y a un rituel avec ils détruisent ce mandala en récoltant tout le sable coloré, hein. Oui. Ils en donnent une partie à l'assemblée
qui est venu pour voir ça. Et, et le reste, ils en ont gardé une quantité et je les vois aller vers la mer à pied et continuer à chanter et à être aussi bien dans ce monde en marchant, mais en même temps être dans une autre dimension. Je vois plus la 8e dimension en même temps. Mhm. Et il y a tout un processus où tous les gens suivent derrière et ils arrivent à la mer et ils ont des fruits, des noix de coco, des fleurs. Mhm. euh, et ils continuent à chanter, ils se mettent l'eau jusqu'au niveau des genoux et ils vont répandre ce mandala de sable coloré dans la mer comme pour informer l'eau de la guérison de Tara aussi. Et en faisant ça, ils ont la conscience que l'eau de mer va aller apporter cette guérison là où elle doit l'apporter, partout dans les océans. Et donc, du coup, va informer tout ce qu'on a vu préalablement, toutes les terres. D'accord. Euh, et c'est très, très vibrant, c'est très élevant pour eux, euh, mais c'est aussi vibrant pour ceux qui suivent, hein. Mhm. Euh, D'accord. Et il y avait l'autre partie, Mhm. l'autre partie un peu moins lumineuse. Quand je dis moins lumineuse, c'est peut-être c'est aussi un jugement de moi quelque part. J'ai cette sensation-là. C'est moi qui porte un jugement euh, dans le sens où il y a, enfin, c'est que je vois des rituels cérémoniaux de personnes qui font des sacrifices d'animaux. Et donc, du coup, je perçois cette énergie de, de douleur, en fait, Oui. par rapport à ces animaux. Et Oui. donc, mon être juge ça, en fait. Je me perçois en train de juger cette façon de faire à notre époque. Ça me rend D'accord. triste, en fait. Ouais. Et, et pour autant, quand je me détache de ça, eh bien, ça fait partie de l'évolution de leurs croyances et de l'évolution des croyances sur la Mhm. terre de certaines religions encore, hein. Euh, et en tout cas, eux, ils vont porter, ils vont aller dans l'eau, mais dans un but je vois comme il y a eu un jeûne avant, un carême avant, quelque chose, et ils ont vécu, ils ont porté leur douleur, hein, ils ont porté Mhm. des choses très, très dures, hein. Ils se sont presque même fait mal, hein, en faisant euh, des, comme Ils ont atteint leur. Oui, ils se sont enfin, on appelle Oui, ça. il y a des aiguilles dans le corps, il y a des Ouais. choses comme ça aussi, dans un état de souffrance, pour que la souffrance qu'ils portent sur le long de leur vie soit libérée. Oui. Mais en Oui. fait, ils ont mis au paroxysme la douleur. Oui. Et, et du coup, ils avancent vers la mer et avec les rituels, etc. Et ils envoient ça à la mer, hein. Il y a comme en faisant ça, ils se libèrent comme s'ils se libéraient eux-mêmes et c'est une fausse croyance, hein, ça me D'accord. montre, hein. Et justement, ça va dans l'eau. Oui, Et quel est et, l'effet? ben, ça va informer l'eau pareil, de la même manière, hein, mais j'ai la sensation que enfin, de la même manière, quand je dis ça, c'est de la manière euh, plus obscure, on va dire, hein, si je dois mettre un mot, alors que obscur, ça sera encore un jugement de ma part, Mhm. mais en tout cas, c'est pas Cette élevant. information, oui. D'accord. Et Voilà. puis cette information-là, une fois qu'elle est reçue par la mère, elle peut être amenée à d'autres personnes, à d'autres coins Mhm. de la Terre. Et est-ce que tu peux regarder qu'est-ce Mais que. Mhm. ouais, ce que je perçois, c'est que l'information, comme tout à l'heure, tu vois, elle va voyager, mais elle va être aspirée par la terre. Et il y a au creux des mers, en fait, Mhm. et que je vois pas la totalité des informations aller ailleurs, hein. C'est comme s'il y avait un nettoyage de ces informations un peu D'accord. obscures, hein. Et du coup, ça me mène sur autre chose, sur les guerres sur les terres, hein, dans notre monde. Il y a différentes guerres à droite, à gauche, mais c'est comme si l'eau aussi était informée de ces guerres
et que tous les êtres allaient recevoir cette information-là, les humains, les animaux, tous, qu'il y a des guerres ailleurs en fait, et que Et en est-ce fait, que on est quand tu porteur de ces guerres aussi à mmh, l'intérieur de nous par le fait que la mer Salée nous emmène ça. est-ce que tu peux regarder justement, celui qui reçoit l'information qu'il y a une guerre, quel effet ça a sur lui? D'accord? Mhm. Florent? Oui, alors moi j'étais sur le coucher de soleil Oui. toujours, et je regardais le lien avec le feu et l'eau. Alors en fait, le coucher de soleil, ça me parlait tout de suite de beauté du monde. Ça permet aussi d'une reconnexion à son cœur direct. C'est Mmh. comme si il y a un tableau qui apparaissait devant nous et que ça nous remettait plein d'énergie au niveau du cœur. Mmh. Et ça joue avec l'air, hein. Je vois effectivement avec les variations ensuite du ciel. Euh, et ça me parle aussi de projection. Je voyais quelqu'un qui regardait ça, les pieds dans l'eau, et ça me parle aussi de projection vers l'horizon. Donc Mmh. c'est comme s'il y avait effectivement cette projection vers une terre lointaine, donc ça part toujours de communication. Donc, et puis ça permet aussi de, voilà, il fixe le soleil qui se couche dans l'eau, je vois. Donc il y a tout un état de conscience, ça alimente le cœur Mmh. et ça crée un point d'horizon en fait. D'accord, Ça permet de nous projeter très très loin, ce qu'on ne fait pas d'habitude. d'accord. Ça ouvre en fait l'espace devant Ouais, soi, c'est ça? D'accord. exactement, ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça produit chez l'humain? Quelque chose d'immense en fait. Je sens que Mmh. l'humain devient petit devant cette gigantesque beauté finalement. Euh, Mmh, d'accord. c'est ça que ça crée. Très bien, merci. Marie-Mitouvina? Oui, du coup, par rapport à la connexion entre l'air et l'eau, Oui. euh, en fait, je vois la mer qui, c'est comme si elles échangeaient des particules, en fait. Mmh. L'air et l'eau échangeaient des particules. Il y a autant d'échanges dans l'air que dans la mer, D'accord. que dans l'eau. Enfin, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais Ça va en f- dans les 2 sens, mais la même ouais, quantité d'informations? Mmh. exactement, merci. Et, et voilà, c'est un échange encore D'infos. d'informations et ça crée aussi un mouvement en fait. Il y a, c'est comme si ça faisait circuler les infos parce que l'air crée un mouvement en fait. D'accord. OK. Et j'ai un lien avec l'air quand c'est un air froid ou quand c'est un air chaud aussi. Oui? C'est différent? Oui, les informations c'est comme si elles, c'est comme si quand c'était chaud, c'était plus fluide. D'accord. Ça passe plus facilement, c'est ça que tu veux dire? Ouais. D'accord. OK. Merci beaucoup. Aude Mariala? Oui, je revenais à avant de répondre à ta question, hein, je Oui. revenais sur ces moines qui ont fait ce rituel Mmh. de lumière dans l'eau et de guérison. Eh bien, quand ils ont fini de de remettre le sable à l'eau, Mmh. euh, eh bien, ils sont sur la plage eux-mêmes et justement, ils attendent le coucher de soleil, hein, et ils observent le coucher de soleil avant de partir, hein. C'est comme s'il fallait attendre, comme si le soleil avait un impact sur l'information qui est envoyée dans l'eau et que eux, ils voulaient voir cet impact-là comme s'ils étaient dans un état de conscience modifié quelque part, hein, et Mmh. qu'ils continuaient leur prière, hein, et que la prière s'en allait tout au long de la durée de la prière, mais que le soleil était la fin de la prière aussi. D'accord. Et que quand ils regardaient le coucher de soleil, ça venait informer leur glande pinéale, ça venait apporter de la lumière dans leur être, hein, Mmh. et ça crée des images et ça développe leur capacité aussi de concentration et de vision, comme s'ils pouvaient voir ce qui se passait
par rapport à la portée de leur mandala libéré. D'accord. Je percevais ça, hein. Et puis pour l'histoire des informations des guerres Oui. sur Terre qui est envoyée, enfin que l'eau concentre ça et que c'est envoyé partout, ces informations arrivent vers les humains au niveau dans leur champ éthérique Mmh. et au niveau de leur inconscient. Mais je vois comme si ça s'infuse à l'intérieur d'eux par l'élément air aussi, justement. Et que après ils sont porteurs des deux, de la guerre et de la paix, de la guerre et de la paix à chaque fois, et ils peuvent choisir ou activer la guerre ou la paix. Mais ça me montre comme un égrégore de guerre et de paix qui se trouve aussi dans l'eau et Mmh. qui après est emmené dans le creux de la terre, hein, et Oh. que ça crée comme un yin et un yang qui se mélangent et qui sont nettoyés pour libérer une information différente et qui remonte. Justement, est-ce que tu peux regarder quelle information remonte? Une fois qu'elle a été, libérée, nettoyée? En fait, c'est une information d'élévation. D'accord. C'est comme si les consciences c'est un peu comme si chaque cellule portait l'ADN de la personne qui a vécu une expérience, que ce Oui. soit de la guerre ou des choses qui sont lumineuses, on va dire, Mmh. hein. Euh, et et c'est comme si ces ADN vont au cœur de la Terre et vont être vont remonter en un ADN libéré, non porteur de guerre, hein. Il y a vraiment comme un tamis, un filtre qui remonte, hein. Euh, Donc avec des énergies, enfin, des apprentissages ou des énergies plus élevées pour dépasser justement cette, la guerre ou cette énergie de guerre, Bah, c'est ça? c'est-à-dire que ça remonte, mais avant de remonter, les êtres, ça informe quand même les continents du bon et Mmh. du moins bon, entre guillemets, quoi. Mais que, enfin, il y a deux systèmes en fait. Il y a Mmh. quand ça descend et que ça remonte et c'est nettoyé, mais avant de descendre et remonte, ça va informer les Ouais, continents c'est aussi ça. D'accord, et super, les merci. êtres. Merci beaucoup. Florent? Ouais, alors je regardais, j'étais revenu à Quinton en fait, dont Mmh. parlait Aude au début. Effectivement, je me suis remis dans une sorte de tornade, ouais, sous l'eau, une sorte de vortex, et ça m'a ramené là parce que je me demandais si on boit l'eau de mer, est-ce qu'on a toutes les informations dont Aude parle. Et effectivement, il y a je vois ces petits vortex, ces petites tornades, ça, c'est du nettoyage en fait. Mmh. C'est du nettoyage d'informations. Euh, Donc quand on avale l'eau de mer, il y a ces petits vortex qui font que ça nettoie les informations à l'intérieur? C'est ça que tu dis, ouais, Florent? c'est que l'eau, en fait, elle est réinformée à la base, en fait. Mm. Enfin, ça redevient pur, en fait. Mmh. Et c'est là que c'est pris. C'est ici que c'est pris. Et D'où qu'est-ce qui l'importance du vortex quand on va chercher cette eau. mmh et du coup, qu'est-ce qui devient de ce sel dans Qu'est-ce qui... notre corps? Qu'est-ce Ah que bah, du coup, il est absorbé. mmh Ça, c'est comme des cristaux en fait. Moi, ça se transforme beaucoup en cristal, ces petits morceaux de sel. Et puis du coup, l'information se cristallise en nous. Mais il y a l'information du sel et puis il y a d'autres petites choses aussi qui se rajoutent. Mais je vois que ça vient quand même illuminer notre corps et ça nous reconnecte, hein. Il y a une espèce de connexion comme ça à ce monde de l'eau qui est gigantesque en fait, hein. d'accord. À toutes ces Donc profondeurs, à l'énergie, à ce qu'il apporte. Enfin, ça reconnecte l'information d'accord. au monde de l'eau. Donc c'est un peu comme si on était reconnectés, comme si on se baignait finalement, c'est un peu la même chose? Est-ce que c'est le même effet? Alors De encore là, l'intérieur? c'est encore plus là. C'est encore Du plus. fait que ce soit déjà de l'eau nettoyée, du coup, il y a une pureté en fait qui arrive en nous. D'accord. Aude Mariella? Oui,
c'est plus vibrant, c'est plus élevant. Il y a une information vibratoire plus intense. Mmh. Quand on boit de l'eau de Quinton, je Mmh. vois que ça circule dans l'organisme et que ça va aller chercher, emprisonner les mémoires, justement, tu sais, tout le rituel qu'on fait quand on va se Mmh. nettoyer dans l'eau, Mmh. et bien là, ça se passe dans l'interne, hein, ça ne se passe Mmh. pas à l'externe. Et ça va libérer, enfin, ça va emprisonner des mémoires non adéquates et ça va les libérer après. Il y a un gros nettoyage aussi au niveau des intestins, euh, ouais, je vois ça. Et c'est comme si les peuples anciens savaient ça. En fait, nous, on appelait Mmh. ça de l'eau de Quinton avec le vortex, etc. Mais les anciens utilisent et boivent de l'eau de mer parce que c'est comme si ça se reconnectait à l'eau de mer, en fait, à la Mmh. mer-mer. Hein. Et il y a comme une gratitude, comme une reconnaissance aussi. Euh, c'est comme s'il faisait un avec elle à ce moment-là et D'accord. que tout ce qui est non élevant est libéré. Et je vois Mmh. aussi par rapport au sang, en fait, on fait des dons de sang, mais comme si on pouvait remplacer le sang par cette eau de mer. Hein. Mmh. Il y a Mm. effectivement des pratiques comme ça, j'ai pu voir, ça effectivement. Quand tu disais que, donc ce qui était, néfaste était libéré, est-ce que tu peux regarder comment c'est libéré du coup, puisqu'on l'a ingéré? Est-ce que ça ressort, d'une manière ou enfin, de quelle manière ça ressort? Bah, ça ressort aussi bien par nos selles, en fait, hein, Oui. que par notre transpiration. Il y a comme un mécanisme aussi, on n'a pas trop parlé du sel dans notre corps, mais comme si on a gardé la mémoire de l'eau de mer dans notre corps. Hein, Mmh. et que ce sel, euh, quelqu'un qui va faire beaucoup de sport, enfin beaucoup en tout cas qui va faire du sport, eh bien, va avoir plus tendance à libérer les mémoires négatives. C'est comme des portes qui s'ouvrent Mmh. et ça va être éjecté. Quelqu'un qui ne pratique pas de sport, c'est OK, mais ces mémoires stock, hein, et ça crée un surplus à un certain moment et ça crée euh, un déséquilibre dans l'organisme biologique, hein, mais après dans les différents corps aussi. C'est-à-dire que je vois des maladies qui peuvent arriver dans les corps euh, extérieurs à nous, enfin de nos différents corps, hein, et qui Mmh. rentrent dans notre corps biologique, mais je vois aussi que ça peut faire l'inverse. Si on ne pratique pas quelque chose pour libérer de la sueur salée Mmh. qui emprisonne ces mémoires qui ne sont plus adéquates, eh bien, ça va créer des perturbations dans nos différents corps. Hein. D'accord, d'où l'importance de transpirer. Et donc du coup, par rapport à cette, utilité de prendre, de l'eau de mer, par l'intérieur, en fait, l'ingérer, est-ce que ce serait, si vous aviez un conseil à donner, est-ce que ce serait de faire des cures ou est-ce que c'est d'en prendre toute l'année? Non, On c'est n'est pas pas toute médecin, hein, l'année. personne n'est médecin, hein, là-dedans, Mm. hein, mais de ce que vous voyez, vous percevez, là où vous êtes? Je vois des Indiens qui font ça avec de l'Ayurveda Oui. et qui mettent une quantité de sel dans l'eau et qui vont ingérer, alors je ne sais pas exactement la quantité, mais je vois, Mmh. ça me dit au moins 2 litres d'eau salée, comme une purge interne. Et en faisant ça, ça va emmener tous les... Enfin, ça fait un peu le même effet que l'argile, enfin un peu Mmh mh. différent. Mmh. Mais autant l'argile, ça va ouvrir ses écailles pour prendre des choses. Et là, ça n'a pas d'écailles, pourtant ça vient de la mer, c'est pas un poisson. Mmh. Mais ça vient encercler et ça vient prendre aussi. Et ouais, ça nettoie tout. D'accord. Donc une petite cure de temps à autre, d'eau de Quinton, c'est ça qui serait recommandé? Plus Je des vois que bains de ça pieds? augmente le système immunitaire, il est Mmh. boosté, Oui. puisque
comme si ces choses non adéquates étaient libérées. Et donc, du coup, les cellules commencent à s'activer autrement. Elles ont de la place. Elles ne sont pas informées avec des cellules, entre guillemets, nécrosées. Je vais mettre ce mot, mais ce n'est pas exactement ça. Mal informées, enfin informées de mauvaises choses, on va dire, hein. Mhm. Et donc, du coup, elles peuvent bouger davantage et elles ont de la place et du coup, ça booste le système immunitaire, hein. D'accord. Et quelle serait la différence avec le fait de mettre dans l'alimentation du gros sel? Ah, ça bouge les pores, hein. Est-ce que le fait que ce soit pas dans l'eau, ça fait une différence? Ah, ça circule pas comme il faut en fait. Ça vient réduire enfin, je vois des canaux qui sont réduits Mhm. et du coup, ça crée des blocs, hein, partout et ça crée des rétentions de sel. D'accord, C'est pas agréable quand on fait ça, ça me montre. d'accord. À la différence de prendre de la fleur de sel, il y a quelque Mhm. chose de plus pur et qui atteint pas le cœur, qui atteint pas les veines et ça, comme ça a été retravaillé, c'est un sel transmuté, eh bien, ça va pouvoir circuler fluidement en fait. D'accord. C'est comme si le sel, quand c'est un gros sel, eh ben, il prenait beaucoup d'eau et il prenait beaucoup de place, hein. Et la fleur de sel, elle, je la vois légère, Mhm. euh, Plus fluide, pre- plus. Mhm. oui, j'allais dire presque volatile dans le côté fluide de l'eau, en fait, de D'accord, notre corps, hein. d'accord, ok, très bien. Est-ce que vous voyez d'autres bienfaits de l'eau de mer? Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter? Ah, là, je vois comme si quelqu'un mettait de l'eau de mer dans ses yeux Mhm. et que ça, ouais, ça apportait un éclaircissement De sa vue? de sa vue, mais pas aussi que la vue, c'est de sa perception sur un autre plan. Ça m'envoie sur la vue physique et sur la vue sur un autre plan. D'accord. Euh, ouais. Et mais bon, là, ouais. J'allais partir sur autre chose, donc je reste sur l'eau de mer et pas C'est sur un autre intéressant. sujet. Ça m'envoie ailleurs. Ça peut faire l'objet d'une autre enquête peut-être, Aude. Merci. Oui, Est-ce je que voyais du sel des transmutés, comme si nous-mêmes, on pouvait fabriquer notre propre sel, comme s'il serait plus élevé que de prendre. En fait, on prend du sel de la mer, hein, et après, on le retravaille chez nous. Et comme le font je voyais qu'on faisait ça dans les églises avant, et ça me revient sur des rituels de protection, Mhm. euh, comme sceller un endroit et être au cœur du sel, hein, et sceller des espaces pour que des énergies Mhm. non adéquates ne pénètrent pas cet espace, hein. Et ça donne du coup, quand on retravaille ce sel, ça donne, comme font les alchimistes, des croix dans le sel, hein. Mhm. Et c'est ça le véritable sel qui est protecteur, ça me montre. D'accord. C'est vrai qu'il y a cette tradition-là de mettre des petits bols de sel à quatre coins de la maison. C'est ça dont tu parles, Aude Mariala? Ben, je vois ça, mais je vois aussi des rituels magistes, hein. Pas forcément, quand je dis magie, je ne parle pas de l'ombre, hein. Mhm. Je parle même des rituels de protection pour qu'on ne voit pas ce que nous, on fait à l'intérieur de chez nous et que les énergies des autres n'atteignent pas le lieu. Et je vois Mhm. aussi, tu sais, quand on dit, il y a des croyances qui disent si jette du sel par-dessus mon Oui. épaule, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Euh, mais que en fait, c'est pas forcément vrai, sauf si le sel a été transmuté. Ça a vraiment un impact à ce moment-là. Ok. Quand tu dis transmuter, donc, ça voudrait dire?
Transmuter, ça peut être, je vois quelqu'un qui prie sur du sel, Mhm. mais en fait, quand c'est pas une prière religieuse, mais c'est une prière du cœur, et que là, il informe le sel dans l'eau emprisonnée, il va informer sa prière de cœur, et que du coup, ça va créer à quelque chose, un bienfait. Tandis que si la personne met du gros sel, par exemple, aux quatre coins de sa maison ou à des angles, etc., eh bien, ça peut avoir un impact, mais pas à la puissance du sel informé avec la prière de son cœur. D'accord, d'accord. Donc si on veut le faire, il faut avant tout, informer le sel avec, une prière de son cœur, c'est ça? Oui, c'est pas dans une intention d'une demande, c'est dans une intention de faire Rayonner? partie en tout, voilà, et Mmh. d'être unifié, et simplement de se centrer et de porter ce ressenti d'être un, Mmh. amour, dans le sel. C'est comme si je vois une bulle informative, qui tombe dans le sel, et qui du coup va apporter de la lumière dans la pièce, et parce que la lumière, va être plus forte, et ben, les involutifs, par exemple, ou d'autres formes de pensée Mmh. non Mmh. adéquates ne vont pas pouvoir supporter la lumière de la pièce. D'accord, parfait, merci. Florent et Marie-Litovina, est-ce que vous avez, autre chose à ajouter? Florent? Ouais, moi je voyais, alors j'étais plutôt dans l'eau de mer, je n'étais pas trop sur le sel, mais j'ai demandé aux dauphins s'ils avaient quelque chose à me dire. Mmh. Ils m'ont emmené sur quelqu'un qui faisait de l'apnée, donc il descendait assez profondément dans les Mmh. océans, enfin dans la mer. Et du coup, ils m'ont montré le lien qu'était l'eau de mer avec ce. C'est comme si on plongeait aussi au fond de nous, en fait, cette eau de Mmh. mer. Il y a toujours ce lien de plonger plus profondément en nous. Et de recevoir les informations justes, en fait, comme il y a finalement dans cette eau salée. Mmh. Ils m'ont fait ce parallèle. D'accord. Mmh. Ça me fait penser à la question que j'avais posée au départ sur, le lien entre, aussi le liquide amniotique et l'eau de mer. Est-ce que justement, Florent, tu parlais de bercement, comme peut-être probablement c'était un peu le lien avec le fait que quand on est bébé, on est bercé dans le ventre de la mère, dans le liquide amniotique. Hem, est-ce que est-ce qu'il y a autre chose à ce niveau-là? Aude Mariala? Ça me parle de densité, comme si le fœtus flotte dans le liquide, et c'est un rappel de la densité quand on est dans l'eau de mer. Euh, Mmh. mais en même temps, ça me ramène à différentes densités d'eau de mer, c'est-à-dire que la concentration du sel n'est pas la même partout dans nos océans Mmh. et dans nos mers, hein. Euh, et ouais, ça me parle enfin bon, de taux de sel, hein, et il y a un juste milieu à trouver. C'est comme si la vie pouvait évoluer dans le ventre de la mer parce qu'il y a une densité adaptée ou adéquate, hein, et que si c'était concentré davantage, eh ben, la vie ne pourrait pas être. D'accord. Il y a un juste milieu, et ouais, je vois des informations qui circulent comme quand on a vu dans notre corps, ça ne peut pas circuler si la densité est trop forte, il C'est n'y a trop pas fort. Mmh, d'espace pour passer. c'est ça. D'accord. Et ça parle de connexion sur l'autre plan aussi, c'est-à-dire que quand le fœtus est dans ce liquide amniotique, eh ben, c'est grâce à ça aussi qu'il peut être à la fois en tant qu'âme à vivre dans ce corps, mais aussi à voyager dans d'autres dimensions, Mmh. et de faire des allers-retours, hein, avant d'être totalement installé dans le fœtus. D'accord, excellent. C'est comme Florent? c'est conducteur, pardon, tu vois? Ouais, extra. Oui, moi je voyais effectivement le lien, c'est aussi le sang. Il y a une question de densité entre l'eau de mer et le sang. Mmh. Il y a une circulation
du coup du sang, mais il y a aussi une circulation énergétique qui se passe. Et on retrouve ce lien en fait avec quand on est dans l'eau de mer, ce lien de densité des énergies qui circulent, de la vie qui circule, du vivant qui est là. Et c'est comme ça qu'il y a une connexion en fait. C'est comme si finalement microcosme, macrocosme, hein, comme si Ça se rejoint. ça se rejoint, ouais, comme si c'était en nous et que l'eau de mer, enfin, il y a tout un lien effectivement avec des liquides qu'on a dans notre corps qui sont beaucoup plus denses. D'accord, parfait. Alors, si vous n'avez pas autre chose à J'entends. ajouter, oui, J'entends Aude. par rapport au son, en fait, comme si les sons avaient une importance aussi. Tout à l'heure, Florent évoquait les dauphins, les baleines, hein, comme si ils informaient l'eau, mais que nous aussi, on a des sons de notre organisme, de notre biologie. Par exemple, quand on va boire de l'eau, il va y avoir un son qui va, voilà, on entend, nous, ça, ce son. Mais quand on est dans l'eau, la mer entend nos sons aussi. Et Oui. qu'il y a une notion comme si on était porteur d'ondes aussi. On ne va pas forcément émettre si on rentre totalement dans l'eau. On va pas pouvoir, on peut parler un petit peu, enfin parler, on peut faire un son, la bouche fermée, mais que la mer entend nos sons, ça me dit. Et qu'est-ce que Elle ça... entend notre respiration, elle entend notre cœur, elle entend toute notre biologie et en fait, elle voit et elle perçoit notre douceur ou notre douleur, ça dit. Ça, Ça et l'informe de ça. ça l'informe de ça, mais c'est comme si ça, du coup, ça l'informe ça informe Gaïa de la densité terrestre actuelle, hein, et D'accord. De c'est comme l'état si actuel. de l'état, et si nos sons étaient plus vibrants ou plus lumineux, eh bien, la fréquence de la Terre serait plus intense. Et en fait, il y a une connexion avec Gaïa qui presque serait demandeuse à ce que les humains soient porteurs de sons plus adéquats, hein, pour la vibration de la Terre. D'accord, d'accord, très bien. Je vous remercie pour toutes ces précieuses informations. Donc voilà, baignez-vous dans l'eau de mer si c'est possible. Buvez de l'eau de Quinton de temps à autre, ça vous fera du bien. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation et merci pour tout ça. Au revoir. Merci à Merci, au tous. revoir. Au revoir.